Il va y avoir, comme je disais, plusieurs messages. Ça sert aussi à des gens qui écoutent sans nécessairement parler. Je voulais dire aussi que j'ai reçu le message. Merci beaucoup. Je sais que c'est dur à comprendre pour vous tous, mais il y a des personnes qui sont là aussi pour nous aider. Comme dans l'histoire de 2004, parce qu'en 2004, on nous a porté des fausses accusations pour détruire nos vies. La corruption en faisait partie, la famille, puis un policier. Ce policier-là, comme je vous avais dit, je l'ai poursuivi en déontologie policière. On avait gagné. La seule chose, c'est que les accusations n'ont pas été retenues parce que ça faisait 3 jours que la date limite était passée. Donc, il faut que ce soit en dedans d'1 an. Cette personne-là, on l'a enregistrée. On a gardé beaucoup de souvenirs de cette personne-là avec ses dires, ses propos qu'il y a eu par la suite. C'est un policier enquêteur de la Rive-Sud. Cette personne-là a fait affaire aussi avec un autre corps policier qui ont fait du voyeurisme à notre maison, puis qui avait un plan bien orchestré et bien arrangé, dont à quelques maisons plus loin que tous les chalets quand on restait dans une autre ville bien précis, qui faisait partie aussi d'une, si on peut se permettre d'appeler ça, de la famille au plus loin, mais quand on parle des beaux-frères, que c'était tous des policiers qui étaient là, qui étaient contre nous autres. C'était à ce moment-là, quand ils ont tout installé dans la maison, qu'ils ont rentré par infraction chez nous, donc avec des caméras et des choses, puis je ne vous parle pas à travers mon chapeau. J'ai toutes les preuves qu'il faut, parce que, vous savez, quand l'histoire va crever, ça va crever l'abcès, puis ça va justifier toutes ces actions-là, de toutes ces personnes-là, de tout ce qu'ils ont fait depuis le nombre d'années. Du harcèlement, de la fabrication de preuves et de la manipulation d'opinion des personnes à partir de mensonges. Donc, en répandant que, en englobant, en disant que je suis un maniaque sexuel, soi-disant. Fait que c'est ce qu'ils ont fait avec nous autres pour pouvoir détruire nos vies. Pour pouvoir, parce que la corruption, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, nous avait prévenu qu'elle allait monter une histoire contre nous autres, un style Karla Homolka. Fait que, à partir de la famille aussi. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont agi en hypocrite, puis ils nous suivaient partout comme pour dire qu'on était dangereux, mais que ça prend des preuves. Fait que ce qu'ils ont fait à cette époque-là, ils ont été aussi par les à partir de propagande au point de vue des crimes financiers. Donc, l'assurance maladie, toutes ces choses-là, on a tout été vérifié. Ben, dernièrement, on a eu, heureusement, merci à la personne qui m'a donné l'information, on a eu une visite d'une personne. Puis cette personne-là, ses initiales sont PD. Son nom sera à l'endroit comme je l'ai toujours fait. Cette personne-là, qui est en connivence avec CB, ce policier-là, qui a juré de se venger de nous autres par tous les moyens possibles, même s'il est à la retraite, qui en profite encore pour, avec ses collègues pour monter des histoires, a recommencé, parce qu'on voit le même type de propagande, d'envoyer des dossiers au gouvernement, puis de vouloir nous détruire encore une fois financièrement par des preuves fabriquées. Donc, vous comprendrez que l'abcès, quand elle va crever toute cette histoire-là de tout ce qu'ils ont fait. Je me rappelle, dans la Bible, il est écrit comme un voleur. Tends-leur une perche, puis donne-leur une pelle. Fait que c'est le but du jeu. C'est un peu comme la personne que je parle au téléphone puis qui nous écoute pour nous enregistrer, parce qu'on est suivi par des personnes pour nous aider à passer au travers de ça, mais à travers même ces personnes-là, ils nous posent des guet-apens puis ils sont pas sincères. Fait que c'est toutes sortes de moyens pour essayer de nous détruire toujours de plus en plus, pour qu'on n'ait plus rien, qu'on soit minable, si on peut se permettre de dire ces choses-là. Beaucoup d'entre vous le vivent, mais je vous donne mon exemple pour que vous puissiez comprendre pourquoi. C'est malheureux qu'on en soit rendu comme ça, comme société, que les gens manquent de solidarité. Ils se servent
de regroupements de francs-maçons, d'organismes de jeunes aussi, pour propager des choses, pour manipuler, pour faire en sorte que le mouvement de panique s'installe de notre côté, comme si on aurait de quoi avoir peur. C'est pour ça que le soir, sur certains réseaux, pour que j'aide à comprendre à certaines personnes qui sont après écouter ce message-là, que j'envoie des messages sur Twitter, parce qu'il y en a qui lisent, deux autres, puis il y en a qui lisent de ceux-là qui sont sur notre côté aussi. Parce qu'ils font toujours le même petit scénario quand on embarque, quand que je suis arrivé, tout pour créer quelque chose, puis essayer de mettre un mouvement de panique. En répandant cet ulcère malin-là qu'ils ont fait sur nous autres, ben c'est ça qui a causé certaines tentatives de meurtre qui s'est passé. Puis ils ont réussi à justifier au point de vue de ces organismes-là en disant que tout était organisé puis que c'était fait pour donner l'illusion que c'était des meurtres. Heureusement, je remercie toujours les personnes qui sont de notre côté. J'en dirai pas plus pour ici. Ce même policier corrompu a fait bloquer l'accès à l'information dans les mois qui ont suivi, même pas les mois, je vais vous dire, dans le mois et demi qui a suivi son interrogatoire avant que je le poursuive. Et tout ce que contenait le dossier. Fait qu'ils ont tout fait barrer au complet tout ce qu'il y avait. Il n'y avait plus rien de lisible. Je remercie la madame qui m'a donné accès à l'information à cette époque-là. C'est une très, très bonne personne. Heureusement, à l'époque, dans le temps, je connaissais beaucoup de gens. Fait que ça m'a permis d'avoir certains contacts qui m'ont privilégié sur beaucoup de choses. Ces gens-là, ce qu'ils font, c'est ça qu'on appelle mettre de la viande sur l'os, c'est qu'ils fabriquent des choses en détruisant des vies, puis après ça, ben ils donnent comme des tentatives, comme je vous disais. On donne du travail ici, on fait des affaires là, mettez-en en masse pour être sûr qu'on en ait en masse, puis que quand on arrive devant un juge, ben qu'on prouve certaines choses que, soi-disant que c'est véridique, parce qu'ils ont changé de sujet. Là, l'histoire du maniaque qui est plus complètement là. Là, c'est rendu un criminel monétaire, des crimes financiers. Fait que c'est comme ça qu'il fonctionne. Comme la dernière fois, ce qu'il a fallu faire, ben, c'est qu'on a payé des avocats. Je me rappelle pour Nathalie, ce qui s'est passé. C'est rare que quelqu'un se fait même vérifier par l'assurance maladie, je vais vous dire. Ça fait que on voit que c'est le même scénario aujourd'hui, donc ça peut vous arriver à vous autres aussi. Donc, ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui tirent les ficelles derrière. Ce fameux PD-là, il a été récompensé très grassement pour avoir cette belle maison-là qui a été fournie dans la région de la Rive-Sud. Une maison que on se croirait quasiment dans le temps de la famille Carrington dans Dallas, ces choses-là. Fait que normalement, une personne qui a ce poste-là peut pas se payer une maison comme ça. Ça fait que vous comprendrez que je remercie la personne de m'avoir donné accès à toutes ces informations-là. Je voudrais répéter ce que j'ai toujours dit. Ils se servent d'une victime pour en faire un criminel aux yeux de tous, pour pouvoir effacer les crimes qu'ils ont faits, parce qu'ils veulent qu'on soit discrédité, pour effacer les noms et tout ça. Soyez sûrs que même s'il m'arriverait quelque chose, vous allez avoir le fond de cette histoire-là. J'ai tout prévu. Ça fait que le reste, si vous croyez dans vos systèmes de justice puis dans la corruption policière, c'est vos oreilles à vous autres. Dans le Bas-Saint-Laurent, il y a des personnes qui vont être poursuivies aussi pour ces choses-là. J'ai arrêté une poursuite l'hiver passé, l'année passée, parce que la personne avait été mal informée sur nous autres. J'ai pas dit que je ne reprendrais pas certaines poursuites après d'autres personnes, dont des policiers. C'est ce qui va arriver. La déontologie est informée. C'est pas pour rien que je fais tout ce que je fais là. Puis, je le fais pas dans l'espoir d'avoir une justice des hommes, parce qu'il n'y a pas de justice des hommes. Je le fais pour que vous sachiez la vérité. Je vous en remercie beaucoup. Merci.